Ouais, bah moi c'est Vincent, du coup, aka La Souille, mon nom de DJ. J'ai créé le collectif en Vendée d'abord, et puis je suis arrivé à Bordeaux pour rencontrer les Souillons actuels, qui fait qu'on est 11 maintenant, et du coup les filles sont avec moi aujourd'hui. Let's go. Du coup c'est la première journée d'installation là. Ouais, J1, montage. Ça n'a pas trop de stress. Non du tout, en vrai on a de la chance parce que d'habitude l'espace t'as qu'une journée pour faire l'install. Et là nous on a la chance de pouvoir commencer aujourd'hui parce qu'il y a un arrangement entre Furivox, notre prestation, et l'espace DS. Et donc on a le droit de venir aujourd'hui, donc ça c'est cool. Le programme là c'est dans l'immédiat, on va charger ce camion chez moi avec tout le matos light, matos vie associative de l'asso. Et ensuite on va chez Jaco pour prendre la Céno et le reste des lights. Et ensuite on se rejoint tous à l'espace DS pour monter tout ça tranquillement. En même temps que le montage du son d'ailleurs. On voulait surprendre le public pour pouvoir bien commencer l'année. C'est ça. Leur montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de leur montrer. Attends, ok, on va y aller progressivement. Oh, elle est connerie. Yes, tu viens. Merci. Moi c'est Sarah, je suis chargée de production pour Sweettech. Ça va faire 1 an et demi que je suis dans cet asso. J'ai rencontré tous les membres parce qu'ils voulaient élargir leur projet et les faire grandir un peu plus. Et j'ai vu passer une annonce sur les réseaux sociaux et je me suis dit que ce serait une super occasion pour eux, comme pour moi, d'apprendre l'événementiel au sens large. Et depuis ce jour, je me plais un peu plus chaque jour au sein de ce collectif. Bah moi du coup c'est Phil, mon nom de DJ, je suis un baby DJ, ça fait pas longtemps que je mixe mais c'est Philippe Wrangler. Je crois que c'était Wrangler. Wrangler. En fait je change à chaque fois. Ça change un peu à chaque fois, c'est un peu... C'est encore expérimental. Exactement, mais moi je change pas de nom. 5 abonnés sur Insta, abonnez-vous. Moi j'ai rencontré Vincent via des amis en commun et ça fait maintenant 3 ans, presque 3 ans que j'ai rejoint Sweettech. S'il faut se présenter un peu, moi dans la vie je suis assez lointaine du monde techno. Et ça qui est marrant, mais j'ai rejoint par Sweettech et maintenant c'est comme ça que j'ai découvert et c'est un monde que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il nous apprend beaucoup, qu'il nous fait grandir, surtout par Sweettech. C'est des personnalités hyper différentes et hyper intéressantes. Il me manque les courses pour Insomniac quand j'arrive. Ok. Ah ils t'ont dit du coup ce qu'ils voulaient? Des Red Bull, même pas d'alcool. Ah ouais, cool. Ouais, non, Et du coup ça veut dire qu'ils ont un SAM? ça veut dire qu'ils ont un Sam. Mais chez Jaco, il y a beaucoup à prendre, je me rends pas compte. Bah, la Céno, on pourra la glisser sur un côté, de toute façon, c'est pas très épais. Ça va rentrer, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va prendre quelques poubelles du coup. Tu montes? Ouais, c'est ça. Ça va. Je pense qu'on peut commencer par tous les plats pour les mettre contre les parois. Vas-y, mais ça du coup, celles-là, je sais pas si on les transporte sur le côté ou on les transporte à droite. On va jamais avoir la place. Hein. T'inquiète même pas. Ok, je m'inquiète, c'est bon. C'est bon. J'ai tout oublié. J'ai créé le collectif, mais je suis président de l'asso, je suis trésorier et je dirige la production, donc l'équipe production pour l'instant qui est composée de Sarah et Chloé avec moi. Et la prod c'est quoi? C'est gérer toute l'orga, la logistique d'un événement, du booking artiste jusqu'à réserver des chiottes si c'est un open air ou des barrières pour sécuriser le site, comme les agents de sécu, la RDR, voilà, les stands, c'est tout ça qu'on gère. C'est moi qui vais en prison, c'est un accident. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Allez, en voiture. Ah mais on va avoir grave d'avance du coup hein. Ouais non. Ah, ok.
le pique-nique de qualité. Je suis pas peu fière de mettre mes nouilles préparées à côté d'un sandwich triangle. Bon, ce matin, tout s'est déroulé comme prévu du coup. Tout s'est déroulé exactement. Impeccable, on a même 20 minutes d'avance là. On a le temps de manger, c'est incroyable ça. Du coup, là, Vincent, vous attendez vous attendez quoi là? Le prestation là qui vient pour amener le matos et faire son étude d'impact sonore qui est obligatoire maintenant dans cette salle. Voir pour pas trop foutre le bordel pour les voisins. Ouais, c'est ça, pour pas avoir trop de plaintes. Parce que c'est déjà arrivé que les flics viennent en pleine soirée pour demander de baisser le volume alors qu'on est dans pleine zone industrielle. Mais... Les flics peuvent débarquer en plein milieu comme ça. Ah, Noiseplex, ouais, c'est arrivé. Oh, mais en même temps, c'est que eux, ils avaient la deuxième scène juste dans la petite salle là à côté. Et du coup, je pense que le son donnait beaucoup plus sur l'extérieur. Ils ont même fait chier pour Test It. Tu sais, c'est un stand de prévention sur le test des drogues. Ok. Tu vas tester tes produits pour pas prendre de la merde quoi. Les flics avaient fait chier pour ça apparemment. Alors que c'est un truc certifié, genre subventionné en plus ouais. par la mairie et tout. Les flics ont fait chier pour ça. On n'encourage pas ça, juste on fait face à la réalité des choses en préférant la prévention à l'interdiction. Parce qu'on sait qu'il y en aura de toute façon. Du coup, vous en avez des stands là comme ça? Ouais. Là on a le stand Technoplus qui va gérer que la partie RDA et il y aura le stand Test It aussi qui va tester les produits à côté. Trop bien. J'aime bien. On peut pas l'encourager cette prise de stupéfiants parce que c'est pas notre rôle de l'encourager, mais on va pas la réprimer comme dit Sarah. C'était très juste. On part du principe que la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui en fait. La techno, c'est aussi ça, c'est la fête libre autogérée. Donc informer, oui, sensibiliser, oui, mais interdire et prendre position en disant c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, non. C'est pas l'objectif non plus. La répression, ça sert à rien, hein. Ça n'a jamais empêché les gens de... Il y a qu'à voir, en France, la répression sur le cannabis, elle est énorme, et pourtant on est le plus gros pays fumeur d'Europe. Ça n'a aucun sens de faire ça, il faut juste faire de la prévention, mieux accompagner les gens, mieux leur dire quels risques ils peuvent avoir. Et dans ce cas de figure de soirée, pour le test des drogues, oui, mieux, enfin qu'ils sachent ce qu'ils prennent au moins. Plus t'en fais un sujet tabou, plus les gens vont faire un peu n'importe quoi, à vouloir absolument dépasser des barrières un peu invisibles que tu te mets. Alors que si t'en parles, le sujet devient ok. Et les gens savent ce qu'ils font et le font par vraie conviction, par choix et pas par je vais suivre le mouvement. En fait, tous mes potes, c'est notre première soirée techno, tous mes potes ont pris un trash, j'en prendrai aussi. Et puis montrer que la seule drogue, c'est la musique. Ouh, oui. Ouais, parce qu'on entend trop ça dans les médias, c'est tout le temps techno, drogue directement dans les 30 secondes qui suivent l'évocation d'une soirée techno ou d'une teuf. Oui. C'est directement le sujet qui vient sur la table, alors que ça ne devrait pas l'être du tout, parce que c'est pas du tout ça. Mais pourquoi ça vient direct sur la table, dans la bouche des médias, c'est que en fait, vu que ces soirées-là, c'est un exutoire pour tout le monde, chacun se sent plus libre de faire ce qu'il veut, de prendre ce qu'il veut, et à la vue de tout le monde, parce que du coup, tu sais que personne ne va te taper sur les doigts pour ça, quoi. Parce qu'il y a des gens qui prennent des drogues aussi en club. Hein. Eux, pour autant, ils se cachent, ils se planquent dans les chiottes, quoi. Et on peut peut-être même être réprimandé pour l'avoir fait sans être pris en charge derrière si et être viré comme ça dans la rue. Et je pense qu'on a déjà assez entendu d'histoires comme ça de gens qui sont tombés dans la Garonne ou comme ça. Mais c'est là que l'enjeu aussi pour nous, il est important de communiquer sur ça en amont, parce qu'on n'est pas des babysitters non plus. Ouais non. J'ai hâte de rentrer en plus jamais aller à l'espace DS. Tu vas te faire mettre des strass, toi? Oh, des paillettes. Ah, je crois que c'était obligatoire, je suis en mode quoi? C'est obligatoire, il y a un dress code, d'accord? Moi, je suis bien chaud d'avoir des strass, hein, moi, mais... Oui. J'ai mis une galère ce matin en partant de l'appart, là. Gros, mec, j'ai senti, j'avais 2 heures de sommeil dans la gare, là. J'étais sur la route, je suis comme ça, j'étais en mode... Wow. Ah, c'était la première club? Ouais, la dernière aussi. Ah, il a pété le filtre MD. Stop. Oh ouais. Ça va visser dedans. Hein. Ah merde. Ouais, Tu fais rouler? Ça va. Comment ça va, Mathilde? Ça va et toi, Mathilde? J'avais un mal de crâne de baiser et au final dans le tram ça allait mieux, mais en tant que je vous vois là ça va vraiment pas bien. C'est magnifique. Ça c'est de la scéno. Tu veux un coup de pouce peut-être? Je peux mourir que demander de lui. Là. Mais en même temps, je me complique la vie aussi, je suis un peu conne dans la vie.
Grosse journée. Hein. Vous faites quoi là en fait? On recolle des petits bouts du truc qui se sont décollés pendant le transport. Ouais. Voilà. En fait, à la base, Sweetek, c'était mon anniversaire que j'organisais une fois par an sur un terrain d'une pote en Vendée. J'ai fait beaucoup de teuf et ça m'a donné envie d'en organiser moi-même et de rendre la chose plus accessible. Et pourquoi le nom Sweetek? C'est parce qu'on m'appelait Vinsou il a souille. Donc, et du coup, je me faisais aider par mes potes qui me filaient un coup de main, et puis moi je gérais tout l'orga. C'est arrivé jusqu'à Nantes du coup pour la Sweetek 3. Première fois que j'ai ouvert au public et ça a bien marché de fou. Je pense l'idée de se professionnaliser, elle est arrivée petit à petit, elle n'est pas arrivée d'un coup. Même quand on a créé l'asso, on s'imaginait pas que ça devienne sérieux. Puis ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais... Une belle chute. Mais on essaie de faire les choses carrées quand même. Puis même c'est à force de faire des soirées, en fait, même si au début c'était plus... c'était festif, c'était un peu de la vanne, c'était un truc sans pression sympa. En fait, à force de faire des soirées, que les gens nous fassent confiance, que les bars, etc. nous fassent confiance, des salles comme l'Espace DS, en fait, ça force un peu les choses. On se dit, mais en fait, il faut qu'on soit à la hauteur. Et nous, ça nous challenge et ça nous donne toujours envie de faire plus, de proposer plus. Et en fait, c'est un cercle hyper vertueux. Une pyramide comme ça, on enlève carrément tout le Cette pyramide, ça peut peut-être porter à la confusion sur les côtés, tu sais, pour les artistes. Et on l'inverse, on la met derrière. On a que ça comme ça. Tu peux lâcher ou pas? Ouais, on a fait ça. Y'a pas un truc, ça a l'air encore bloqué là. Ouais, c'est bon, hein, normalement. Ah ouais, c'est le budget, ça. Ça va être un plaisir les bruits de métal là. Pour le dérush. Ah gros. J'ai hésité à prendre ma CBX. Il est petit monstre. Là c'est là, en fait. Lui va là. Moi j'ai l'impression que... Mais moi je le vois vraiment au milieu, genre je le vois vraiment au milieu. Ah ouais mais regarde, comme ça là, tu crois? Ah ouais c'est vrai. Peut-être hein. En vrai il y a moyen hein. Mec, tu sais que tu vas rester collé à vie. Hein. Non mais t'as ta chair qui va s'ouvrir. Tu vas saigner, tu vas te vider ton sang, Sarah. T'inquiète, en vrai, ça va là. Ouais, ça avait l'air simple. Ouais, c'est super simple. Surtout qu'il y a un problème de taille en fait. Soit ça passe pas, tu vois. Ouais. Genre t'as une partie qui s'éteint ou qui marche, tu vois. C'est un truc, je peux pas y faire grand chose. À part d'y aller à l'air chaud et ressouder chaque LED sur le bandeau, que j'ai déjà fait pour un des bandeaux, et l'autre je m'en suis rendu compte après l'avoir collé et d'avoir collé le truc, tu vois. Genre ça marchait de base, tu sais, je les ai testés sans rien évidemment. Mais après quand t'as collé, quand t'as mis l'install et tout, tu t'en rends compte que là ça... Là ça a bugué, j'ai dû mettre un peu trop de force sur le truc ou genre abîmer un peu, tu vois. Et surtout en fait, genre ils font 5 mm de large. Ouais. Et du coup pour souder dessus mec vraiment des trucs gros j'ai galéré un peu ouais. Et ça c'est une carte que j'ai construite pendant mon stage genre de l'année dernière et qui fait la même fonction de ces deux petits trucs là. Okay. Et du coup j'ai récupéré genre c'est full récup. Pourquoi les Powerpuff? Parce que on aime beaucoup prendre des personnages stigmatisés un peu féminins pour les souiller quoi. Pour les rendre trash. Ça peut paraître bizarre, mais non, tout va bien. Les tournages, quoi, les rendre trash, casser le truc du mythe féminin, la femme qui est toujours apprêtée pour sortir, machin. Parce que c'est mignon en plus les Powerpuff. Et puis c'était notre DA du moment, on a fait pas mal de dessins animés comme ça, de trucs qui. Notre enfance aussi, parce que c'est un peu ce truc, tu sais, t'aimes bien. En parler, donc on a fait... C'est marrant les soirées à thème. Ouais, les soirées à thème, on a fait c'est marrant à exploiter pour la Céno aussi, là on a fait une bête de Céno, on était trop fiers de ça. Ouais, génial. Merci. En fait, t'es en train de briller le 4ème mur parce que tu me filmes et je filme et du coup on me voit le filmer et bon du coup ça marche. Ça va comment on va bien. Bizarre lui. Ça va être bien en fait. Les voyeurs un peu. Alors ça va, vous êtes dans les temps et tout pour le moment ou quoi? Nickel, hein, là on attend qu'ils montent la structure, puis on installe la Céno et on sera bon pour aujourd'hui. Hein. On n'a plus grand chose à faire d'autre aujourd'hui. On est bien pour une fois. C'était son anniversaire pendant l'event, non? Ouais, c'est ça, le 30 avril, on a fêté son ami. Métallique, bon anniversaire Métallique. À la vie. Bonjour, bon anniversaire. Merci. Oh, mais alors
Bonjour. Ça va poulet? Ça va et toi? T'arrives à point nommé. C'est ton ami aussi? Franchement, on peut monter dessus, c'est chaud. Là, c'est pas mal là. Mais en soi c'est pas ça le truc, c'est les power pouf. Ça, c'est juste pour. Ouais, mais. C'est la coriandre sur un pad thaï. C'est bien, c'est bon, mais c'est pas le plus important. Tu vois? Jean-Marie Bissot, enchanté, secrétaire général de l'association des vélos bordelais. Soit un peu plus. Ça claque, hein, franchement. Bien. Ah putain, c'est un drap noir qu'on n'a pas. Alors, est-ce que ce machin, ça colle? Ça là. Voilà. Bon, c'est bien calme pour l'instant là. Hein? C'est bien calme, je disais. Ouais. J'ai hâte de voir le contraste. Ouais, c'est clair. On est tranquille aujourd'hui en soi. Je pense qu'on pourra même faire une fête cet après-midi. Tu penses? Ouais. Moi, je rêve que de ça là. Sur un event qui va durer 6 heures ou 8 heures par exemple pour l'espace DS, on va avoir 10 heures de production sur le jour J et le jour d'après on va avoir une demi-journée de production, c'est pareil quoi. Il y avait l'appréhension parce que c'était... En vrai il y a un peu un mythe autour de l'espace DS. Donc Orga c'est un peu le truc à faire parce que c'est la plus grosse salle de Bordeaux, parce que nani nana tout le monde connaît. Mais en vrai du coup ça nous a un peu cassé le mythe, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué à faire un événement là-bas. Franchement, c'est beaucoup plus dur d'organiser un open air ou une teuf. Oh là oui, qu'est-ce qu'on a. Beaucoup plus de travail. Ouais. Faut que la plage d'ouverture est pas énorme comparé à une teuf ou encore un open air. Donc en vrai, on était plutôt fiers. C'est très bien passé en vrai. De bon matin comme ça veut faire dodo. Hein. Quel beau poste derrière. Tu vas avoir un super rush là. Ça va mettre des paillettes ça. Je sais pas, c'est les mêmes pour moi. Non. Bah doré. Comme ça plutôt? Ouais. Je sais pas, c'est pareil. Ok. Je les mets où? Je sais pas. Partout? Des traits de guerrier là, non? Ok, vas-y, je fais des trucs bien. Ah, c'est hyper beau. Ça va plutôt faire Aristophane. Salut. Stop, c'est bon. De quoi se sustenter. Ça, c'est cool. C'est gros pour ce soir. Tu vas être content. C'est pour les souillons. Ah oui, un deuxième camion. Avec les Ok. palettes et tout. Tu peux le prendre tout seul? Alors, yo, alors, dis-moi où tu veux quoi? Ici? Je vais la mettre peut-être dans l'autre sens et après moins de place. Voilà. Parfait. Les tireuses, on va les mettre. Tu peux mettre en plein milieu. Sur le plan pro, ça apporte énormément. Déjà, hein, organiser un event, ça apprend à travailler avec les autres, faire avec les sensibilités de chacun, gérer un public qui est plus ou moins nombreux. Tu leur regarderas, hein, ton interview. Hein. Ouais. Et tu écouteras tes propres conseils. Ouais. Mais moi-même, je fais des efforts sur moi-même chaque jour. Hein. C'est pas toujours facile de travailler en équipe.
S'il y en a qui souffrent, j'ai ramené la machine à café. Voilà. Ouais. Là, je suis à 6. Ouais, on lève à 6. Je crois que c'est le maximum. Ok. Les jeunes, ça consomme de l'alcool ici? C'est pas bien, hein? Je pense qu'aujourd'hui, Sweetek, nous maintenant, on veut garder quand même. Enfin, je sais que moi, j'ai envie qu'on garde cette âme, que c'est facile, que c'est accessible et que c'est des copains et qu'en fait, j'ai envie que même quand tu connais pas Sweetek, tu viennes à nos soirées et que tu te dises putain, c'était une soirée sympa entre potes et que ça garde ce côté accessible où t'es pas en festival, t'es pas un Madame Loyal ou je ne sais quoi, où en fait, tu sais, c'est pas le même rapport. On veut ce truc de proximité avec les gens parce que c'est ça qui nous fait kiffer dans la techno, enfin c'est ça qui me fait moi kiffer dans la techno, c'est que tu peux parler à tout le monde. C'est un bouillon de culture, c'est trop chouette en fait. Donc on veut garder ça, mais en même temps on a des aspirations. Je pense que Sarah en parlera beaucoup mieux que moi, mais on a envie de devenir quelque chose, on a envie de proposer des trucs qui touchent un maximum de gens parce que on pense que notre idée elle est bonne et qu'elle peut plaire à des gens. Donc grandir, certes, c'est une chose, mais si on a jusque-là suivi une ligne directrice bien définie, comme on le répétera tous très souvent, c'est faire les choses sérieusement mais sans se prendre au sérieux pour autant. Comme l'a dit très bien Philippine, le but c'est d'être proche d'eux, c'est pas justement de rajouter des barrières tout le temps, à grandir et à nous éloigner encore un peu plus d'eux. Notre défi, je pense, ça va être de trouver un équilibre entre évoluer et rester proche, enfin du moins que notre public continue à se sentir proche de nous. Et est-ce que tu peux parler un peu plus factuellement des projets qui nous attendent, Vincent? Bah ouais, moi j'ai deux objectifs très simples, c'est de rendre l'art de musique accessible partout, que ça soit plus accepté dans les mœurs, comme je disais tout à l'heure, et plus concrètement d'organiser notre festival. C'est une passion pour en parler. Genre, alors du coup nous on va faire des trucs chouettes. L'objectif c'est le festival. Ouais, c'est le putain d'objectif à atteindre. C'est pas facile, mais, c'est un challenge. Mais qui se fait. Mais c'est un putain de petit à petit, c'est un chemin. Ça va Vincent, tout se déroule bien aujourd'hui aussi? Bah ouais, là on est prêt. Vous êtes Il n'y a prêts? plus rien à faire, on va faire une sieste. Hein. Mais c'est relou parce que Sarah elle s'est barrée sans brancher les fûts, du coup on peut même pas faire le contrôle qualité. Tu veux que je les branche les fûts? On peut pas les brancher. Oui, c'est vrai qu'on peut le faire nous-mêmes en soirée. Ouais, tu veux que je les branche? Vas-y, ouais. En vrai, je vais la tête de te dire tout à l'heure, mais là. Ok, j'ai perdu des années de vie, hein. Je me bats pas trop avec la. Si je galère de ouf, c'est pas du tout un truc. Vraiment, mais faut jamais faire ça comme ça. Jamais vers toi, plutôt vers les fous. Ouais, en fait, il est tellement épais le temps. Ouais, mais c'est comme ça. J'ai jamais fait de bingo, frère. On m'a traîné un bonjour à un bingo. Et Sarah? C'était bien? Non. C'était bien le bingo. Non. T'as fait un bigot ou un bingo? On est tous là? On est tous là, ouais. Tous. Mais c'est Foulou qui leur transmettra toutes les infos générales sur l'événement. Et Chache leur transmettra toutes les infos pour le bar. Chache, est-ce que tu pourrais briefer aussi les bénévoles qui arrivent sur les VSS? Comment réagir en cas de VSS? j'ai révisé mes 5D. Et tu peux faire ton brief devant tout le monde ici d'ailleurs, parce que je suis pas sûr que tout le monde soit au courant vraiment. Là, moi, j'ai vraiment regardé parce que je sais pas quel est votre niveau d'information par rapport à ça. Et sinon, le truc des 5D, c'est comme les 5 manières en fait, de réagir face quand vous voyez quelque chose justement. Il y a diriger, donc là ça va être vraiment juste faire le relais, donc nous amener vers nous, la sécu ou autre, documenter. Enfin, le réflexe que vous avez, ça peut être aussi de filmer parce que ça peut aider du coup les victimes ou quoi. Il faut bien par contre si vous filmez, dire le lieu, la date, tout comme ça c'est important. Distraire, faire genre vous connaissiez la victime, tout ce genre de move. Vous pouvez du coup vachement aider à extirper ou même annuler une situation avant même qu'elle se passe. Après il y a dialoguer, là c'est vraiment si vous avez un peu les coraux et que voilà, comme une petite maréva à ma gauche, elle va direct aller attraper le zinzin. Ou la zizi, non c'est pas. J'ai plus le terme, mais ça va être comme dialoguer, mais là avec la victime. Je crois que
c'est ça, c'est-à-dire même si ça vient de se passer, vous n'avez pas plus de puissance en fait sur l'événement, rien que dire j'ai vu ce qui s'est passé, tu veux en parler, tu veux pas en parler, tout ça, respecter si les gens veulent pas être aidés, bien évidemment. J'en profite pour rebondir par rapport à quand tu disais garder un peu les mêmes valeurs. Ouais. Vous êtes vachement politisé. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça braque des gens peut-être? Bah rien à foutre de braquer les gens, j'ai envie de dire. Je me suis demandé, tu vas mettre les formes, tu vas pas mettre les formes. On restera nous-mêmes quoi qu'il arrive, hein, c'est sûr. On s'est dit, je crois qu'on préfère faire moins d'entrées et moins de sous, plutôt qu'avoir des problèmes à chaque soirée, ou alors des gens qui viennent de deux mondes qui sont tellement différents et qu'en fait t'arrives pas à se comprendre et où en fait ça crée plus d'embêtement, d'emmerde qu'autre chose quoi. Je pense que c'est hyper important d'être politisé et de le rester quand on est artiste, d'autant plus dans le milieu de la musique électronique parce que de base c'était politisé, ça a été créé par des personnes racisées aux États-Unis, ensuite ça s'est exporté en Angleterre, il y a eu la répression, tout ce qui accompagnait ça et c'est devenu encore plus politique suite aux répressions et c'est logique, c'est l'évolution logique et puis je pense qu'on ne peut pas prôner l'accessibilité, l'ouverture aux autres si on n'est pas politisé derrière quoi. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'art, que ce soit la vidéo, le dessin, la sculpture, la peinture, la musique, pour faire passer des messages. Pour moi, c'est la manière la plus internationale, parce que t'as pas besoin de langue pour comprendre la musique, t'as pas besoin de langue pour comprendre l'art, et je me dis que c'est pour ça que c'est important, et que nous, à notre échelle, c'est ça qu'on peut faire, et que c'est beau d'essayer de le faire déjà à notre échelle, parce que tu peux jamais aimer tout le monde, et tout le monde peut jamais t'aimer. Du coup, parfois, faut faire des choix. Et nous, c'est ce qu'on a fait, et on s'y retrouve encore aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans, je sais pas si jamais on existe toujours. On changera, mais pour l'instant, on est bien dedans, je crois. Ouais. Voilà. Hein. Alors, je pense que pour tous prendre l'apéro, parce qu'on a 667 places vendues. Dans 20 places, on ne perd pas d'argent. Dans 20 places, on est à 0. Voilà. On fait une photo d'équipe pour nos réseaux et une photo d'équipe pour la mairie. Je mets des lunettes. C'est nous qui faisons la photo ou pas? Quoi? C'est nous qui sommes censés faire la photo? Ouais, je crois. Non. Si. Galère là sur On en a le cul du coup, parce qu'on a pris la balle. On prend toujours la même chose. Ouais, bah en fait, c'est ce qu'il faut faire avec le show. Ouais, là, mais là, c'est sur le master. Pardon, c'est pas ça que je voulais toucher. Ah, par contre, les retours, on va se faire plaisir. Hein. J'ai trop peur. Allez, on prie pour que tout se fonctionne. Allez. Ouais. C'est fini ou pas là? Déjà, la playlist est là. Qui est le plus bon? La bière ou Tanguy? Bah là on n'est pas au soleil, là je suis au soleil. Et là regardez. Majestueux. On parle le meilleur. On prend directement les loges. En fait, pour se poser, peut-être décharger. Ouais. En vrai, est-ce que vous avez fait un peu de suite? Vous pouvez aller dans le premier temps peut-être en bas faire un petit tour aussi parce que je vais pas encore tout montrer. Vous avez votre contrôleur, notre ordi, votre ordi, une carte son pour relier sur la table. Mais non, en vrai, accueillir des artistes déjà c'est une vraie tâche à part entière. Ça dépend en grande partie du ressenti que l'artiste aura du collectif. Ce rôle-là en fait de chargé de production artistique le jour même, c'est simplement de se démarquer en ayant la petite attention qui fera que elle a pensé ça. Ouais. Le rapport aux artistes en général, il est intéressant aussi. Où ce sont certes des artistes, mais ce sont aussi des personnes qui ont leur propre vécu vis-à-vis de la techno en général et de comment ils interprètent la musique. Et c'est des gens absolument très, très intéressants pour discuter avec eux. Il y a vraiment des visions, des points de vue à prendre qui sont assez riches, qui sont même très riches. Et des...
Attends, j'ai perdu tout sérieux. C'est catastrophique. En tant que... on peut dire programmatrice? Ouais, c'est pas prétentieux. En tant que programmatrice, c'est riche pour moi aussi parce que je les écoute, ça me fait évoluer ma vision aussi. Ça me refait mettre mes paramètres en place, à dire pourquoi je vais booker un artiste. Quels paramètres de mérite, entre guillemets, tu vois, de pas seulement ramener des têtes pour ramener du monde, mais aussi à se dire, la proposition artistique est plus poussée de ce côté-là, donc ce mec ou cette meuf mérite d'être mis en avant. Et en fait, chaque discussion me fait un peu plus évoluer dans ma façon de penser, et c'est super intéressant. Ouais, en vrai, c'est trop bien de rencontrer des artistes dont t'es un peu fan, on va pas se mentir, on n'invite pas des artistes qu'on n'aime pas, et de pouvoir discuter avec eux, d'échanger sur leur vision de l'artistique et tout, même si on n'a pas forcément toujours le temps. C'est trop gratifiant d'avoir un artiste que tu kiffes mixé à ta soirée, quoi. Genre avec Features of Line et Insomniac, moi ça faisait longtemps que je voulais les booker et là j'étais trop content. Et ouais, du coup avec Insomniac on a tissé des liens après, il y a pas si longtemps on a été en teuf ensemble, on s'est retrouvés, on a pris l'apéro, c'était marrant quoi. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée le petit chalet alors qu'il y a ce week-end ce soir. Exactement, frère, tu vas au mauvais endroit. Le shogun, oh putain, le shogun quoi, resto japonais. Ça c'est cliché, ça c'est clichos. Ça c'est clichos. J'avais vu un restaurant, sûrement asiatique, je vais pas commencer à dire chinois, japonais, quoi que ce soit. Sûrement asiatique qui s'appelait Konnichiwa. Franchement. Et vous savez pas la cause, les gars. Je me suis dit, en vrai ils sont forts. Ah ouais, ils n'ont rien à foutre quoi. Au moins on s'en rappelle quoi. Konnichiwa, putain. Là, les mixeurs, mais on a les yeux bridés, Konnichiwa Oui, le resto. Voilà, il aurait pu s'appeler jaune le resto, ça aurait été. C'est bon, merci. Moi je sais pas si celle-là elle sera dans la vidéo. Après c'est une vanne. C'est une blague. C'est une vanne, mais faut pas banaliser le racisme. Voilà, on ne banalise pas. Alors l'humour sur les. Ouais, je pars dans un endroit où j'ai pas trop envie d'aller donc je vais pas arrêter. Yo. Ça va? Ça va et toi? Très bien, t'as fait bonne route? Tout était bon? Ouais, ça va. C'était rapide. Je suis arrivé à 18h20, un truc du genre. Ok. Là, je suis arrivé là, je me suis endormi direct. Ah ouais, j'étais claqué. Tu m'étonnes. T'es filmé, c'est ok, c'est toujours ok? Ouais, c'est ok. Hein. Toujours bien. Après, juste en Faut post-prod. bien sûr, en légende. Ah, pas mal. Ouais, mets-toi devant, je t'en prie. J'ai jamais été à Lyon. C'est une ville raton. Ouais, en vrai, c'est joli. Après, tu sais, quand t'as grandi au même endroit, t'as envie de bouger forcément. Tu vois pas les trucs pareils, je pense. Ah, et t'as ouais. jamais bougé de Bordeaux? De Lyon, pardon, excuse-moi. En gros, j'habite à Lyon, enfin, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon et tout. Du coup, ouais, au bout d'un moment, tu sais, ça fait long. Ouais, mais après, c'est une ville super belle, il y a les trucs à faire. Et moi, pour finir le sujet, moi j'aime trop parce que moi je fais les run artistes. Et souvent on est deux dans la voiture. Là vous étiez là pour l'espace DS, mais souvent on est 2 ou 3 dans la voiture max en fonction de si je viens avec quelqu'un ou pas, ou si c'est des duos, trios, etc. Et du coup c'est hyper. Y a pas de filtre. Et j'aime trop parce que souvent ils se confient un peu de ah ouais, mais du coup votre public, ils me posent des questions, ils sont intéressés, un peu curieux. Et quand je les ramène souvent à l'hôtel ou à l'aéroport, et souvent j'ai leur ressenti à chaud. Ah c'était trop bien, votre public il est dingue, Bordeaux c'est fou. Ou alors au contraire, ouais là j'étais pas hyper à l'aise sur cette track, votre platine a un peu... J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu, mais par exemple, on peut... Non mais tu vois, c'est le retour à chaud et que je trouve hyper vrai et hyper enrichissant pour nous et après pour eux aussi la production. Où moi je leur dis putain il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, ils étaient trop contents. Bon, en l'occurrence on a eu que des retours positifs pour l'instant, donc touche du bois. Bizarre. Bizarre. Yo yo yo, salut Raph, Reda, chanté. Alors, du coup tu as les toilettes juste sur ta gauche. Et du coup la loge tu l'as pour toi avec notre deuxième tête d'affiche, Ok, des trop cool. artistes et la presse qui peut. Depuis mon divorce, moi Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Tu peux le clapper dans tes mains juste avant, comme ça sonne. Bah salut, moi c'est Poulou. Moi je mixe plus art groove, art techno, mais pas vraiment art techno vénère. C'est plus un truc bouncy, 36, tout ça. Et là je monte sur scène dans 20 minutes, un truc comme ça. En 15 minutes, il y a mon daron qui doit arriver. Et je suis clairement en train de me chier dessus, j'ai trop peur. Mais j'ai trop hâte, j'espère que ça va le faire. Et
Et voilà, j'ai trop peur. Nickel. Super bien. Salut les gars, déjà je voulais dire quand même merci de faire ça sur nous, tu vois, ça fait plaisir de nous permettre de nous exprimer, tu vois, en dehors et d'avoir tout ce côté-là, genre qu'il n'y a pas tout le temps. Et moi du coup c'est métallique, je mixe à 23h, hard trance, psy-trance. Voilà, moi j'aime la trance. Là je me sens plutôt bien, là. Ça a été beaucoup de journées de charbon pour faire autant que ce soit la scéno que les préparatifs, la communication avec tout le monde et tout. Ouais, vraiment hâte de faire mon set. Voilà, j'ouvre, mais ça me dérange pas trop de faire un... Là c'est vraiment même la soirée en elle-même dans sa globalité qui fait plaisir. Ta bar, ça se passe bien? Ça va super. Ça va super. Soutex, c'est l'amitié, c'est la culture, c'est la musique, c'est tout en fait. Alors en duplex aujourd'hui. Du coup je m'appelle Charlotte, aka Chache, c'est claqué. Mais du coup je me chie dessus aussi actuellement parce que là on va enfin moi je suis respo bar aussi. Du coup je me suis tout autant dessus que la responsabilité de tout le monde là et du bar que mon set qui j'espère va être sympa et je mixe de l'acide ce soir. Je me chie dessus. Welcome to hardcore. C'était bien. C'était incroyable. Ah, wow. C'était trop bien, c'était trop Puis bien. j'ai levé la tête, puis il y avait des gens, je te vois, ok j'arrête de lever la tête sinon... Ah là c'est... Waouh. Waouh. Sur Maison Piège, c'est pas des mots. Tu me dis quand t'es good toi, Oli. Moi je suis good depuis toujours. Hop là. Tu la mets là? Regarde. Vas-y, ok. Tourne un porno là, Ouais, l'ambiance elle est un peu bizarre. Moi j'aime bien. Dans une loge comme ça. Ouais, ce genre de salle et tout. Clap. Nickel. Et du coup, présentez-vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Je te laisse la parole. Et bah, on est Insomniac, des compositeurs bretons de techno-rap. On s'est créé il y a 1 an et demi, ouais. Suite à une soirée dans notre caravane qui est devenue notre studio après de composition. Donc on est cousins de base et on est très content de jouer pour Souilletech ça fait plaisir. Voilà. Oui. Et du coup, votre ressenti un peu, vu que c'est votre première... on a fait les balances juste avant. Et c'est incroyable, c'est magnifique, ouais. On a trop hâte de jouer. Ça s'est bien passé. Avant un petit caca culotte, mais là ça va mieux. Là ça va mieux, ça va mieux. Voilà. Ça... Le gars qu'on a croisé, ça va. Nickel alors. On a juste ça. Pensez un peu une petite insert dans la vidéo. Allez, circulez maintenant. Attendez, il y a un truc que vous savez pas. J'ai parlé avec son avocat, sachez que ce mec a ses plaintes au cul. Mais là ce cas ne vous dérange pas, qu'elle puisse fourrer sa vie dans des culs. Son envie de violer les pattes passage, il se file bientôt comme passe-partout. Enfermez-le, il sera pas de passage, il a pas d'avenir et pas de parcours. Sachez monsieur, c'est une anomalie, on peut plus marcher calmement comme un Mali. Y'a des mains qui se baladent à la guerre en pillon, ça arrive pas qu'aux autres ça viole dans la vie. Sachez que chez nous on leur laisse pas la vie, qu'ils veulent vivre ou mourir, on demande pas leur avis.
Ouais, ok. Je l'ai tombé dessus sur SoundCloud. Vraiment, meilleur. Bah ouais. Ah ouais, il fait chaud. Ah ouais, tu sens le peuple là-bas. Sur les t-shirts, moi je vais mettre des beaux t-shirts aussi. Ça va vraiment le mien aussi. Et puis les gens, ils étaient quand vraiment. C'était affolé. C'est l'ambiance que j'ai ressentie aussi. Ouais. Maison piège. Maison presse. Maison presse. Là, ça bosse dur. Là, je suis en train de filmer. Enfin, je filme le local aux toilettes. Enfin, parce qu'ils ont quand même fait un taf de fou, c'est propre. Donc là, là, pourquoi tu fermes la porte? Guess my fart. Guess life fart. T'as fait un guess. En vrai, ça va un peu mieux. Ça va être mieux. Un peu. J'ai quand même grave mal au bide. Fais la haine. Vas-y. Pareil que dans le film. Hein. Oh, mais t'as un problème avec moi? C'était plus long et tout. Vas-y, Nikita. Ok. Voilà. Bah, moi je m'appelle Nolwenn, mon nom d'artiste c'est No. Je fais plutôt de l'hybride tech, donc mélange néo-rave, reverse bass. J'aime beaucoup les sonorités reverse bass, un peu hardstyle. Wow. Ça tremble Ça a fait l'espace. péter, là, Du coup voilà, c'est plutôt rave qui envoie Ok. un peu de sec, voilà. Ok, stylé. Et comment tu te sens là avant ton passage à l'espace DS? C'est compliqué, je suis super stressée. Il y a tellement de monde. Tu t'attendais pas à ça? Bah, en fait, j'ai jamais mixé devant autant de monde, quoi. Donc, ouais, franchement, ça va être une expérience. Allez, on décore. Sponsorisez-nous. Ça, on l'achète dans tous les trucs de Cinoche, des caméras, tout. Hein. Sponsorisez-nous 8-6 s'il vous plaît. Ils savent pas, les gens, ils savent pas. Le Ouais, plan, il c'est- est sympa de mon côté, c'est cool. C'est carré, vas-y. Du coup, moi, c'est Futurize Offline, producteur et DJ de hard music en général. J'ai 23 ans, je viens de Lyon. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ok. Et du coup, comment t'es arrivé à Bordeaux ici? Bah, simple, hein, je me suis fait repérer par la team Sweetech. Ouais, il y a eu une petite discussion avec mon manager. Mon manager, il m'a proposé la soirée, j'ai vu la DA, j'étais en mode vas-y, let's go. Hein. Let's go, let's go. Du coup, là, c'est quoi ton pressentiment de la soirée? Qu'est-ce que tu penses de la soirée? Qu'est-ce que tu penses avant ton passage, tout ça là Bah, franchement, niveau orga, trop sympa. Niveau scéno, la scéno, je sais pas si là tu peux mettre genre un extrait, t'as vu Ouais. les extraits de zinzin, mais bref, trop belle scéno, avec des lasers qui sortent des yeux, genre des super nanas, ouais, c'est une singerie. Beaucoup de monde, line-up aussi, trop cool, vraiment bon son. Révélation, Insomniac, révélation. Ça y est, quoi. Et du coup, toi, ton pressentiment là avant de passer sur scène là, qu'est-ce que tu stresses un peu? C'est quoi ton. Non, du tout, là au contraire, je me dis, je vais pouvoir passer un peu ce que j'aime passer, des trucs qui peuvent cogner plus ou moins. En gros, j'ai une certaine liberté. Oh Excusez-moi, j'ai interrompu quelque chose. Il n'y a aucun souci. Ouais, il y a eu un sentiment un peu de liberté, genre sur ce que je peux faire. Où j'ai pas besoin de me limiter et. Ouais, ça fait plaisir en vrai. C'est pas sur toutes les dates que c'est comme ça quoi. Toutes les mains en l'air comme si c'était Ibiza. J'ai des kicks qui piquent ta mère toute la nuit, je mets la hagra. Eh gros, ça t'a passé là. Du calme les gars, on regarde par où là? Regardez ici, on va, c'est plus simple. Nickel. Nickel, 2 claps. La souris, amateur de frappcore et de gabber, depuis pas si longtemps que ça, mais depuis que j'ai découvert ces styles, je me focus vraiment là-dessus quand je mixe, et sur mes prods aussi d'ailleurs, dont une qui va bientôt sortir, un petit remix de Frisk Orleans. Du coup, bah, moi c'est Chapouline. Je mixe tout ce qui mélange des sons latinos avec de la tech, au sens large du terme. Et du coup, on a fait un gros closing
Oula, oui, on t'entend un peu trop. Mais voilà, donc on est très chaud et pour l'instant tout est prêt au bon moment, donc on a très hâte. Pas trop de stress. Bon, un peu en vrai, mais ça va, en vrai, tout est prêt, tout fonctionne correctement. Donc, on va essayer je fais du bruit. On va essayer que je me pisse dessus, mais c'est pas grave. Nickel. Non, merci à vous. Merci. Franchement, c'était trop Merci les gars. On aurait pu continuer des heures et des heures. De ouf, on Ouais. va jamais Vraiment, s'arrêter. quand on était partis là. Non mais moi j'arrête mon taf, on fait que discuter sur ce canapé. On est encore là une semaine après. C'est trop bien. Squeezie, il y a Squeezie ce soir. Il est où? Il est Squeezie, il y a Squeezie. Va chercher Squeezie. Il y a Squeezie. Il y a Inoxtag. Oh, respire. Fais gaffe, hein, il y a Inoxtag qui respire au Mont Everest. Les gars, laissez-lui de l'air, Bientôt tu sais comme qui on va pull up avec les Carrera. J'arrive Chicago comme une maison piège avec des caméras. Ils vont disparaître comme Virgin. Quoi qu'il arrive, je reste solide, je suis dans la défense comme Virgile. Sous l'un, je suis dans le bendo, je suis